Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Asia Guidance. Donc on va faire maintenant la guidance pour la semaine du 23 au 29 août 2021. Donc pour connaître les énergies principales de cette semaine, je vais faire une coupe avec l'oracle d'Annabella. J'espère que tout le monde va bien. L'été se termine, enfin l'été, si on peut appeler ça vraiment un été. En tout cas, ça se termine malgré tout. J'espère quand même que malgré la situation actuelle, malgré le mauvais temps qu'on a eu, vous avez pu profiter quand même. Allez, on va voir ce que l'oracle d'Annabella va nous dire dans cette coupe pour les énergies de la semaine. Donc du 23 au 29 août. Alors, prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et là, on a le labyrinthe. Ouais, il y en a qui sont complètement perdus, qui ne savent pas quel choix faire, peut-être parce que il peut y avoir justement beaucoup d'opportunités et on ne sait pas quoi choisir. Alors par contre, là on a aussi la protection, le guide. On vous demande peut-être de demander de l'aide, alors que ce soit là-haut ou ici, voilà, on a cette notion de guide, donc de quelqu'un de bon conseil peut-être, pour vous aider à faire des choix, peut-être aussi pour avoir des conseils ou pour avoir un éclaircissement sur la situation. Parce qu'on vous dit bien que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, peut-être qu'il y a de trop belles opportunités, mais qui sont fausses. Donc pour certains, il va y avoir plusieurs opportunités, à vous de faire un choix, mais vous êtes peut-être perdu, vous avez besoin de conseils. Là, on a la femme brune, ça peut être peut-être une personne de votre entourage à qui vous allez demander ses conseils. Peut-être que c'est vous-même, c'est possible aussi. Mais pour d'autres, on peut être attiré là par de belles choses. Et finalement, ouais, il y aura peut-être des déceptions parce que c'est pas ce qu'on pensait. On pensait pas que ce serait ça. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc voilà, il y aura peut-être des déceptions. Ce qui peut provoquer aussi, à un moment donné, s'il y a plusieurs déceptions, ça peut aussi provoquer à un moment donné le fait d'être perdu intérieurement, de ne plus trop savoir vers qui se tourner, de ne plus trop savoir où aller par exemple. Voilà. Peut-être ne plus savoir à qui faire confiance aussi. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs pour le tirage du destin. Toi Pépère, ce serait bien si tu pouvais t'enlever par contre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vais faire comment là? Tiens, mets-toi par là. Hop. Alors, on nous parle de rêve et de joie. Donc là, il y a peut-être effectivement un rêve qui se réalise. Un projet qui nous a vraiment tenu à cœur qui se réalise. Alors, que nous dit la coupe? Le choix et le cadeau. Il y a peut-être là quelque chose d'inattendu qui arrive à vous par rapport à un projet. Peut-être des opportunités inattendues aussi. Ouais, il y a les ressentis qui sont là. Et là, on a cette notion de guide. Ouais, pour moi, il va y avoir quand même des conseils demandés à d'autres personnes, que ce soit ici ou là-haut. Mais voilà, il y aura... Là, on a les ouvertures et la correspondance. Il y aura des conseils de demander, je pense.
pour vous aider en tout cas à y voir plus clair sur une situation, sur une problématique. Après, les conseils ne sont pas forcément demandés à l'entourage, hein. Il y a aussi des professionnels. Voilà, ça peut être demandé à d'autres personnes. Alors, 4, 6, 12 et 13. Hop. Alors là, on nous parle de voyage. Il y a la fécondité hein, qui est là. On a le choix encore. D'accord. Bon. Ouais. Là, je pense que pour certaines personnes, il y a bon, déjà, vous récupérez hein, si on vous a volé quelque chose, si on a profité de vous, de votre confiance, de votre faiblesse, peu importe, vous récupérez votre dû. Hein. On a ce choix-là qui ressort encore. Hein. Ouais. Il y a de la patience aussi hein, par rapport à ce choix. Vous êtes décidé, hein, votre choix, vous l'avez fait. Enfin, en tout cas, vous allez le faire là. Mais après avoir fait ce choix, il va falloir patienter pour obtenir ce qu'on demande ou ce qu'on nous doit. Ah bah oui, mais non. Bah non. Ah, mets-toi à côté. Hop. Voilà. Donc, comme si, par exemple, c'est quelque chose qu'on vous a volé, vous entamez une procédure pour récupérer votre dû, vous allez le récupérer, c'est sûr. En tout cas, la procédure de justice tournera en votre faveur. On demandera à l'autre personne, on lui ordonnera de vous le rendre. Mais entre la fin de la procédure et le moment où vous récupérez votre dû, on vous demandera d'être patient. Alors, là, on a l'étranger. Mince, je les ai mis trop loin à cause du chat, mais j'ai pas fait attention à vous. Par contre, je suis désolée, je vous les remets. Voilà, donc là, on a l'étranger. On a ce voyage ici. Ça peut... Aïe, mais... ça pourrait aussi parler d'un déménagement. Ça peut être le choix aussi là de s'éloigner de quelqu'un qui nous aurait trahi. Donc, pourquoi pas en déménageant, pourquoi pas une mutation aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Hein. On a la jalousie. Ah, je suis désolée, mais là, mon chat me faisait trop mal. Alors, ouais, forcément, ça crée de la jalousie. Hein. Ben, vous avez la victoire, donc voilà. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Hein. De toute façon, quand on réussit, ça crée de la jalousie. Donc voilà, c'est une carte que je ne recouvre même pas puisque, bon... Donc le miroir magnétique, donc il y a vraiment quelque chose là qui vous attire beaucoup. Hein. Donc c'est bien pour vous. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Hop. Bon, ben je sais pas ce qu'elle a fait de ma carte. Ah ben elle est par terre. Ouais, donc là c'est bien pour vous. Il y a le miroir magnétique. Il y a bien quelque chose qui vous attire énormément. Vous avez la victoire dessus, hein, de toute façon. Donc ça, c'est nickel. Alors par contre, ouais, ça doit être celle-ci. On a la santé, le changement. Ouais, il y a quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. Mais aujourd'hui, on a le changement, hein, on a l'évolution. Donc voilà, il n'y a pas forcément de tracas à se faire. On a le verdict qui est très positif. On a l'enfermement ici, hein, dû à un retour sur du retard. Alors peut-être que là, vous attendiez le retour de quelqu'un, que ce soit un ex ou quelqu'un dans la famille, ou que ce soit un
un retour, je dirais, reprendre votre poste de travail ou ce genre de choses. Ça va se faire, mais sur du retard, tout simplement. Donc, on a l'évolution, on a la victoire, on a le changement, on a un verdict, on a tout ce qui est positif. Le seul truc, en fait, qui pose problème, enfin, qui n'est plus un problème, je dirais, c'est, voilà, cet enfermement parce que ça vous tracasse. Et qu'est-ce qui vous tracasse? Ben, c'est justement le retard du retour de quelqu'un ou d'un retour à un poste de travail ou je sais pas moi, ça pourrait être quelqu'un qui est à l'hôpital pour telle ou telle raison et finalement bon voilà, date de sortie était prévue pour demain mais finalement c'est retardé à 3-4 jours plus tard ou à une semaine plus tard. Voilà, c'est pas méchant, vous avez quand même cette évolution et cette victoire, c'est ça qui crée la jalousie. Donc bon, il n'y a pas besoin de recouvrir la carte, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, en tout cas vous avez une réussite totale, donc il n'y a pas à s'en faire. Alors, on va continuer avec le Béline. On nous parle d'union, d'héritage, de changement. Ok, là, il y a peut-être des papiers à faire par rapport à un engagement, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental. Il y a un engagement ou un mariage, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui fait hop, que vous vous engagez. Donc, il y a des démarches, il y a des papiers à faire, tout simplement. On nous parle de découverte et de beauté. Il y en a peut-être là qui se découvrent une nouvelle passion, qui découvrent un nouveau domaine professionnel, qui découvrent une nouvelle personne, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beau et vous avez les honneurs. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit la coupe. Ah. Alors là, on a pensée amitié, on a la ruine et on a l'héritage derrière. Vous avez la réussite, la renommée. Ok. Bon. Alors là, peut-être que vous coupez ou quelqu'un d'autre coupe les liens entre vous et cette personne. Il y a peut-être eu de la trahison, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Donc voilà, c'est peut-être juste une amitié qui s'arrête, hein, tout simplement, mais c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un de longue date, un ami de longue date. Et là, il y a eu des choses qui se sont passées qui fait que vous avez envie de couper court à cette relation, tourner le dos à cette personne ou l'inverse. Hein. Alors là, on a l'ennemi. Au dos, on avait l'argent, mais j'ai continué de brasser après que la carte soit tombée, donc j'en tiens pas compte. Mais on nous parle d'ennemi. Allez, on va procéder à la coupe. Donc là, le changement qui ressort et le bonheur. Donc là, c'est vraiment positif. Voilà. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, si vous avez des problématiques particulières, on a le changement, on a le bonheur qui arrive. Hop. Alors, on nous parle de maladie. Il y a quelque chose là qui tracasse peut-être. Ouh, d'accord. Bon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tout simplement. Votre réussite fait que il y a des jaloux autour de vous. On va peut-être vous inviter, mais avec cette maladie ici, je pense que vous savez que la personne qui vous invite n'est pas sincère avec vous. Vous le savez déjà. Ce qui vous tracasse, c'est peut-être justement le fait qu'elle soit toujours dans votre vie. Donc ça peut être vous hein, qui avez coupé les ponts tout à l'heure. Je disais, on coupe un lien avec une ancienne amitié, enfin une vieille amitié en tout cas. Donc c'est peut-être cette personne-là, enfin vous qui lui auriez tourné le dos à cause de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette personne, ben, elle veut rester dans votre vie.
peut-être à cause de votre réussite, justement. Et voilà, vous avez qu'une envie, c'est qu'elle sorte de votre vie et avancer et continuer votre chemin. Mais elle s'accroche, cette personne-là. D'ailleurs, on a le despotisme, voilà, on l'a juste ici. On a juste derrière la destinée. Hein. Donc voilà, cette personne-là s'accroche vraiment à vous à cause de cette réussite. Et elle va essayer certainement encore de vous trahir hein, avec cette invitation. Ça va être peut-être pour faire des excuses, évidemment pas sincères, mais pour mieux vous manipuler. Alors, il y a des nouvelles, il y a la famille. Alors attention, tout à l'heure j'ai dit amitié de longue date, mais ça peut être aussi dans la famille, hein, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Ça reste un tirage général, donc vous mettez, bien sûr, en fonction de ce que vous vivez. On a les honneurs, on a la renommée et on a la grâce ici. Bon, alors peut-être que justement, ça peut être quelqu'un de la famille, effectivement, mais ça peut être, comme je le disais, un ou une amie de longue date. Et pourquoi pas quelqu'un de votre famille qui va vous soutenir. Hein, tout à l'heure, on avait quand même... je vais ramasser la carte que le chat a fait tomber. Je reviens. Ah, puis elle m'a abîmée en plus. Voilà. Donc, on avait prudence. Les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Derrière, on avait le guide, on a le labyrinthe. Alors voilà, peut-être que cette personne se fait passer pour quelqu'un d'autre, ou du moins pour une personne qui aurait beaucoup changé. Mais ça, c'est pour mieux vous manipuler, d'accord? Vous allez peut-être demander la protection là de quelqu'un de votre famille qui n'est peut-être plus là, d'où cette notion de guide, parce que vous êtes complètement perdu à cause de cette personne-là qui revient dans votre vie ou qui n'a jamais voulu en sortir parce qu'elle voit que vous avancez et que vous réussissez. Mais voilà, vous allez demander des nouvelles de votre famille, enfin demander des nouvelles, peut-être recontacter un membre de votre famille qui n'est plus là aujourd'hui. Ça va fonctionner, hein. Vous avez les honneurs, vous avez la renommée, vous avez la grâce, il n'y a pas de problème. Même si c'est toujours embêtant, effectivement, que quelqu'un s'accroche à nous alors que c'est une personne qui n'est pas sincère. Bon, là, en l'occurrence, vous allez tout faire, mais gentiment pour que cette personne parte de votre vie, pour ne pas, en tout cas, vous laisser faire par cette personne. Pour y voir plus clair. Donc, je dis gentiment parce que vous n'allez pas lui faire de mal, vous allez demander de l'aide et des conseils de quelqu'un. Simplement. Alors maintenant, on va terminer avec 3 cartes du 77 et ensuite on passera au tirage sentimental avec l'oracle des miroirs et l'oracle coup de cœur. Alors, waouh, ouais, là regardez bien à l'intérieur de vous. Ouais, c'est bien voir. Regardez bien à l'intérieur de vous. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que là, il y a quand même beaucoup d'émotions. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions en vous. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. Et on vous demande là d'apprendre à essayer de gérer vos émotions, de gérer votre colère, de gérer beaucoup de choses pour être plus apaisé. Et en étant plus apaisé, plus serein, forcément, on va plus vers la joie, vers le bonheur. C'est comme si on vous demandait d'apprendre à gérer votre colère ou votre stress face à une personne qui va vous titiller, va s'amuser avec vous. Voilà, on va vous demander de gérer un petit peu vos émotions, votre colère, ne pas vous emballer. Voilà, essayez de faire un travail sur vous par rapport à ça, par rapport à vos émotions. C'est pas facile, je sais. Apprendre à gérer ses émotions, c'est pas si évident. Mais quand on y arrive, ben ça aide. Alors attention, gérer ses émotions ne veut pas dire prendre sur soi et stresser ou s'énerver en silence. Ou souffrir en silence. Non, il faut pouvoir évacuer justement son stress, évacuer sa colère, évacuer sa tristesse, mais en gérant tout ça, c'est-à-dire sans s'en prendre à d'autres, sans faire de mal à d'autres,
sans vous faire de mal à vous-même, tout simplement. Parce que c'est des émotions qu'évidemment on aura toujours de toute manière. Maintenant, à nous d'apprendre à les gérer pour pouvoir surmonter ces obstacles, pour pouvoir aussi les évacuer sans faire de mal à qui que ce soit, ni à nous-mêmes. Bon, là, il y a de l'attirance, mais il y a aussi peut-être de la tristesse, des pleurs. Bon, effectivement. Ouais. Donc là, pour moi, on coupe avec quelque chose, comme avec une colère. On met un terme à des émotions, des énergies négatives, on coupe avec une colère. On ne veut plus tout ça. Alors là, pour certains, il peut y avoir une dépendance, un problème de dépendance, ça peut être lié à n'importe quoi. Attention, ça peut être une dépendance à l'alcool ou à la drogue, comme ça peut être une dépendance à des jeux vidéo. Voilà, vous mettez dans tous les domaines. On peut être dépendant dans tout et n'importe quoi. Bon, visiblement, il y a une rupture par rapport à ça. Donc, c'est super. Il y a un travail à faire hein, pour ça. Alors, attention, peut-être que certains, justement, ouais, vous voyez, alors c'est marrant hein, parce que ça se suit vraiment, quoi. Là, on prend la décision de faire quelque chose par rapport à ça. On prend vraiment cette décision. Et on fait ce qu'il faut faire. On le fait. C'est bon. Là, du coup, ça, c'est la carte du manque. Donc, peut-être que avec cette carte-là, qui est une porte fermée, qui peut représenter un petit peu le cloître dans le Béline, le cloître qui peut représenter l'hôpital, la prison, ce genre de choses. Là, pourquoi pas justement, je le souhaite pas, hein, c'est pas forcément vous non plus, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou un ami, ou voilà, c'est pas forcément vous, et je le souhaite à personne en même temps. Si, peut-être, hein, parce que quand on est dépendant, qu'on a besoin d'être soigné, il vaut mieux, voilà. Bref, donc peut-être que on va décider justement d'entamer des démarches pour se faire soigner médicalement par rapport à cette dépendance. D'accord? Il y a un travail à faire pour rompre avec cette dépendance. Et là, on peut nous parler effectivement d'hôpital, hein, d'où ce manque. Parce qu'évidemment, si on entame les démarches et qu'on va dans un hôpital ou autre, on n'aura pas ce dont on est dépendant. Donc, il y a un manque qui se fait ressentir. Alors, bien sûr, ce n'est pas que ça. Pour certaines personnes, ça peut être, encore une fois, les émotions. Se sentir seul. Se sentir seul, se sentir... je ne sais pas comment dire. Attendez, je reviens. Bon, c'est bon. Donc ça peut être, oui, le fait de se sentir seul. On peut être dépendant à quelqu'un d'autre, hein, c'est fort possible aussi. Et donc le fait de se sentir seul, que la personne nous manque, que vraiment, il y a vraiment un travail à faire sur soi, peut-être pour apprendre justement à vivre sans cette personne. Voilà, peut-être qu'il y a de la distance à mettre entre cette personne et vous. Et c'est quelque chose qui va être fait brutalement. Ça peut être quelque chose de subi aussi, hein, que ce soit une personne qui prenne cette distance avec vous ou quelqu'un qui va faire un séjour dans un hôpital pour se soigner d'une dépendance. Ça peut être dépendant de vous, ça peut être quelque chose que vous subissez, qu'on vous a forcé à faire. Hein. La décision ne vient pas forcément de vous. Bon, là, il y a l'homme qui tourne le dos ici et on a le passé. Pour certaines personnes, j'ai l'impression, là, le premier message que j'ai eu avec ce dos de deck,
Cette personne qui vous a tourné le dos et qui revient aujourd'hui, ça peut être... On avait la carte de l'homme hein, derrière la gestation. Ça pourrait probablement, très probablement, être le père de votre enfant, qui aurait pu être parti quand vous étiez enceinte, mesdames. Après, pour d'autres, ça peut être une maman aussi qui laisse son enfant au papa après l'accouchement et qui s'en va. Hein. Mais là, pour moi, c'était vraiment l'homme qui part, mais qui revient. Alors, qui revient pas forcément tout de suite, mais qui finira par revenir en tout cas. Alors, est-ce que vous attendez son retour ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que vous avez refait votre vie entre-temps? Bon, voilà, tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce papa ou cette maman devrait revenir. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, on a cette carte-là qui revient. Donc, c'est bien une confirmation. Il y a une décision qui est prise. Il y a la sérénité derrière. Il y a cette sérénité. Donc là, c'est super, hein, tout simplement. Là, pour certaines personnes, oui, il y a vraiment, je décide de me tourner vers la sérénité, vers la spiritualité, vers la tranquillité. Même pas forcément dans le domaine spirituel. Quand on dit plus spirituel, ça ne veut pas dire que vous allez devenir des illuminés, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que vous allez être plus centré sur vous-même, sur vos ressentis, sur votre intérieur et prendre plus soin de vous, tout simplement. Et c'est votre choix, là. Vous avez vraiment tranché, vous avez pris un nouveau départ. Hein. Alors, on a vous, voilà, vous rompez avec quelque chose. Hein, et il y a un événement qui se fait. Il y a quelque chose, il y a du bonheur en tout cas. Oui, ma chérie. Il y a quelque chose de joyeux, étant donné qu'on a l'événement ici. Donc voilà, vous avez vraiment tranché, vous avez pris un nouveau départ, vous tranchez. Et là, c'est bon, c'est parti. On arrête avec cette situation, avec cette problématique, avec cette personne, avec ce travail, peu importe. D'accord? Et c'est bien vous, et vous allez fêter ça, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Allez, on va passer au domaine sentimental avec l'oracle des miroirs et ensuite avec l'oracle coup de cœur. Non, Mimine, t'es grosse. Oups. Non mais elle va tout me faire tomber. Ah, les casse-pieds. Ils sont casse-pieds. Je suis désolée, il faut que je m'occupe des chats en même temps. Hop, voilà. Va donc voir tes bébés là qui s'accrochent à mes rideaux depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc 5 cartes. Donc un tirage en croix. Alors là, on a la maison, on a le bouclier derrière, on a le travail, on a la victoire. Ouais. Il y a de la protection quand même. Hein. L'évolution, la joie. Là, ce que je ressens, c'est que certaines personnes, alors, vous décidez peut-être de prendre le travail chez vous, enfin de travailler de chez vous, mais votre partenaire peut-être va se demander si ça ne va pas prendre trop de temps, si vous allez réussir à pouvoir lui consacrer du temps. Le fait de travailler de chez vous, ça veut dire que vous pourriez très bien travailler n'importe quand, à n'importe quelle heure, cumuler des heures. Voilà, une fois qu'on quitte son lieu de travail, on est à la maison, c'est bon. Mais quand on travaille de chez soi, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à se laisser déborder par le travail et ne plus trop avoir de temps à consacrer à d'autres. Alors là, on a le temps, on a la famille, justement, c'est ce que je viens de dire. On parle de temps et de famille, donc ce que je viens de dire, oui et non, ça peut être plusieurs choses, hein. Mais ça peut aussi être ça. Bon, on a la joie qui ressort, le choix derrière. Allez, on va voir ce que nous dit la coupe.
le travail qui ressort et le bouclier encore une fois. On a la jalousie, la parole. Ouais. Là, pour moi, hein, on a la maison juste derrière. Il y a bien quelqu'un qui va être jaloux du temps... enfin, jaloux. Pas jaloux du temps que vous consacrez au travail, mais bah si, en quelque sorte, c'est ça. Parce que pour le coup, vous n'avez peut-être plus suffisamment de temps pour lui ou elle. Et on vous demande justement de prendre la parole, d'essayer de lui faire comprendre que peut-être c'est très important pour vous, ou alors vous venez de vous lancer, vous avez besoin d'y passer beaucoup de temps parce que vous avez encore beaucoup de choses à mettre en place, que votre projet est tout juste mis en place et vous avez peut-être besoin de faire vos preuves aussi. Donc, il faut que vous consacriez pas mal de temps à votre projet. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas le choix, mais que voilà, les choses, elles changeront au fil du temps. Et ça, il faut qu'ils le comprennent, qu'ils l'acceptent, et c'est peut-être pas si évident non plus pour le partenaire ou la partenaire, hein, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Bon, là, on a de l'instabilité, mais on a ce miroir magique. Allez, c'est parti. Je sais pas à combien je suis là. 31, bah ça va, par rapport à d'habitude, ça va, je suis bien. J'ai essayé de faire des vidéos plus courtes, mais j'ai pas réussi. Alors, ici, nous avons l'instabilité qui ressort. Ah, il y a le retour, il y a les opportunités, il y a la parole, le changement. Ok. Là, il y a bien le retour d'une personne, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui vous déstabilise. Mais là, ce n'est pas forcément une personne que vous ne voulez plus voir. Hein. Ça peut être un ex que vous ne voulez pas revoir, mais pas obligatoirement. Attention, là, ça vous déstabilise peut-être parce que vous vous demandez si c'est bien ce que vous voulez, si vraiment ça va marcher. Ou peut-être c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, que ce soit un ex ou juste un simple ami, que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Et là, ça vous perturbe un petit peu de le revoir. Peut-être que les sentiments refont surface ou ce genre de choses. Bon, on a un choix à faire. On a la séparation, la sexualité, le bouclier et la victoire. Ok. Bon, en tout cas, pour certaines personnes, là, si vous voulez divorcer, il y a la victoire. Ok. Pour ceux qui seraient en triangulaire, on vous demande là de... Alors, peut-être pas à vous hein, de choisir, peut-être, enfin, si c'est vous qui êtes en triangulaire ou si c'est votre partenaire qui est déjà avec quelqu'un, voilà, cette personne qui est déjà en couple va devoir choisir. On a cette séparation-là. On a cette séparation. Cette personne va choisir de se séparer de son partenaire. Hein. Malgré tout, vous êtes méfiant. C'est peut-être ça aussi l'instabilité. Hein. Vous vous méfiez. Vous n'avez peut-être pas forcément confiance. Peut-être que c'est pas la première fois qu'il vous dit qu'il va quitter sa femme ou son mari. Ou voilà. Donc, vous vous méfiez. Pour les célibataires, ben, ça me fait penser un petit peu oui, à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être le retour de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps, quelqu'un qui ne faisait plus partie de votre vie. Là, peut-être les sentiments refont surface, ça vous déstabilise, vous êtes méfiant par rapport à cette personne, vous ne savez pas pour combien de temps peut-être elle va rester dans les parages. Ça ne vous empêchera pas hein, d'avoir des rapports avec cette personne-là. Mais vous vous méfiez, peut-être aussi, vous vous demandez si ce n'est pas qu'une histoire sans lendemain avec cette personne. Bon, vous avez cette victoire de toute manière. Donc, effectivement, ce ne sera pas qu'une histoire sans lendemain. Je ne pense pas. Mais là, vraiment, pour ceux qui veulent divorcer, hein, il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Une personne là qui s'aperçoit qu'elle est trompée et qui décide de divorcer. Hein. Ça, c'est fort probable. Bon, on va regarder du coup avec l'oracle coup de cœur. Il est là. Le masculin, la maison.
Alors, que nous dit la coupe? Ah, on a le pardon et on a le piment. Déplacement, l'illusion. Ok. Ok. Donc effectivement, il y a peut-être là cette notion de triangulaire, le fait d'être trompé. On va vous demander pardon ou vous allez décider peut-être vous de pardonner. Bon, je disais que mon bureau était trop grand, mais finalement, il n'est peut-être pas suffisamment. Il n'y a pas de place pour tout le monde là. Allez, on va donc prendre 5 cartes pour avoir d'autres messages ou plus de précision sur cela. Pourquoi pas? Hop. Ah bah oui, mais non, là on voit plus rien, le loup. Alors, on nous parle de guérison. Il y a l'abondance, les projets, les nouvelles, le divertissement. Donc là, effectivement, il peut y avoir pour certaines personnes de nouvelles rencontres. Une personne avec qui vous allez vous divertir, vous allez passer beaucoup de temps, vous allez faire des sorties, vous allez partager des choses, il y aura de la complicité. Et c'est ça qui vous amène à la guérison, parce que vous avez de l'abondance. C'est une personne avec qui vous discutez beaucoup, avec qui peut-être vous faites des projets, ou en tout cas vous parlez de vos projets à vous, ou à lui, ou à vous deux en commun. Et on a cette abondance qui pour moi c'est une abondance de joie et de bienveillance peut-être aussi de la part de cette personne envers vous. C'est une personne qui va réussir à vous redonner confiance en vous. D'où cette guérison. Alors, on a le consultant ou la consultante. Waouh, il y a ce nouveau départ encore, cette cigogne. Donc, une nouvelle relation, un nouveau départ, un déménagement, une grossesse. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous aider à tourner une page. C'est comme la fin d'un cycle, hein, et vous entamez un nouveau cycle. Là, vous allez vraiment ailleurs. Alors là, on a la sexualité, l'amitié. Donc effectivement, il peut y avoir ici des personnes avec qui on peut avoir des rapports, enfin, ou du moins une personne avec qui on peut avoir des rapports, pardon, mais avec qui on n'est pas encore officiellement en couple. Ça peut être une toute nouvelle rencontre, on ne sait pas encore où on en est, on ne s'est pas encore projeté dans le futur, on ne s'est pas encore projeté ni même à la semaine qui arrive. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, attention, un couple qui démarre par rapport à ça. Ça peut être à la base juste une amitié. Finalement, un soir, ben, ça va plus loin. Et cette nouvelle relation, ben, elle est née avec ce rapport sexuel, en fait, tout simplement. Ah, on nous reparle de triangulaire. Attention à ceux qui sont trompés avec que le ou la partenaire vous trompe avec une connaissance, avec une amie ou un ami. Voilà. Bon, en tout cas, là, il va y avoir effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'apprendre qu'on est trompé, on va décider de partir, de se séparer. Hein. Effectivement, on a bien cette triangulaire là qui ressort, mais vous allez prendre vraiment un nouveau départ. Je vais juste recouvrir la carte du temps et après, je pense que c'est bon. Et tout à l'heure, on avait, je vous ai dit, hein, un ami de longue date, là, qui vous a trahi. Donc, ça peut être par rapport à ça. Hein. Un ou une amie, hein, je le redis. Vous inversez, hein, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas non plus forcément à tout le monde. Oups. Ok. On va prendre donc celle qui s'est retournée. Et celle qui s'est retournée, c'est la déclaration. Alors, cette déclaration va venir, mais dans le temps. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que cette déclaration a déjà eu lieu.
mais peut-être que elle vous a été envoyée par des petits messages codés, par des petites attentions auxquelles vous n'avez pas prêté attention, quelque chose qui ne vous a pas tilté. Donc ça peut être de la part d'un ami amoureux de vous, ou de la part d'un collègue de travail, de la part de, je sais pas, peu importe. Il y a en tout cas une personne que vous côtoyez peut-être régulièrement ou non, mais en tout cas, voilà, une personne là qui vous a montré ses sentiments sans vous les dire clairement en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas percuté, tout simplement. Donc voilà les amis pour ce petit tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura aidé. Alors on va terminer maintenant avec le oui et le non, avec le petit Lenormand. Vous avez un choix à faire, hein, effectivement. Un choix par rapport à quelque chose qui vous stresse quand même beaucoup. Il y a une problématique gênante, stressante, peut-être qui vous met en colère. Donc oui, je tire 13 cartes, hein. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc je vous laisse vous poser une question fermée. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le consultant et la loupe. Il y a des dispersions là dans un couple. Alors un couple dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe. Dans un duo en tout cas, pardon. Il y a comme un conflit. Il y a un conflit. Il y a des confusions. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être des doutes. Il y a du stress. Allez, c'est parti. On va couper et tirer 13 cartes. Alors, on a les poissons, waouh, et on a le soleil. Ouais. Là, il y en a peut-être qui, comme je le disais tout à l'heure, veulent se mettre à leur compte professionnellement, travailler, oui, indépendamment, travailler de chez soi peut-être, pourquoi pas. Donc là, il y a le bonheur, hein, vous avez la réussite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mince. Qu'est-ce que je suis en train de penser à autre chose. 2, 4, 6, 8, 9. 11, 12 et 13. Bon, on n'a rien du tout. Alors, je vais continuer quand même. Ça peut vouloir dire que, voilà, c'était pas forcément le bon moment pour poser la question. Peut-être que la réponse n'était pas claire. Voilà, ça peut être pas mal de choses, d'où le fait que l'anneau ou la croix ne sont pas sortis. Mais je continue quand même pour ceux qui veulent continuer. Eh bien, c'est non. Alors, on a beaucoup parlé de triangulaire. Donc, mesdames, messieurs, si vous vous posez la question à savoir si votre mari ou votre femme vous trompe, la réponse est non. Maintenant, effectivement, j'en suis désolée, mais ça ne peut pas être... Enfin, je ne pense pas que ce soit la même réponse pour tout le monde. Donc, si vous avez tous demandé ça, je ne pense pas que voilà, ce non soit destiné à tout le monde. Hein, voilà, tout simplement. Eh bien, voilà, je vais en rester là donc pour cette guidance, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve dans une semaine pour la guidance de la semaine prochaine. Et d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et voilà, donc je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.